La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà. Notre coin de la maison. Je suis à la maison, partagez le direct. On va faire un direct express de 1 heure. Où on va faire le tour de l'actualité. Donc partagez alors. Envoyez à vos amis. Partagez. Partagez le direct. Partagez, on va faire le tour de l'actualité rapidement. Rapidement. Sans que ça nous chauffe. Donnez à vos amis partout. Vous dites que, appelez les voisins, appelez la famille. Vous dites que la baronne est en direct. Puis ça ne chauffe pas. Je suis en retard, ça fait quoi? C'est toi, tu crois qu'elle est la fin de ma vie? Partagez le direct alors. Dès qu'on va atteindre 100, elle commence à parler. Parce que le temps est un peu... Voilà. J'ai pas le temps de... Mettez dans les groupes rapidement. Voilà. Partagez vite. Partagez. Voilà. Bon, j'ai fait quelques partages là. Le reste, on va commencer rapidement. Parce que je ne veux pas... Là, on a déjà atteint... Voilà. On est presque à 100. Dès qu'on va atteindre 100, là, je vais commencer à parler. Voilà. Aujourd'hui, là, on va commencer rapidement. Je vais commencer par vous dire que... Donc, partagez le direct. Voilà. Et deuxième des choses, je voulais vous dire que n'oubliez pas, le Cryptorium, c'est la dernière, c'est ce week-end, et ce sera du côté de Bruxelles. Et j'y serai. Et le 11, à Paris, nous avons l'habilleuse. L'habilleuse. Allons sur la page, l'habilleuse. L'habilleuse qui fête ses 5 ans, où elle travaille. Elle a une boutique et je tiens à ce que vous sachiez que nous allons voir par exemple cette vidéo. L'habilleuse. Au salon Hoche à Paris, le 11 novembre. Il ne reste que 32 billets. Il ne reste que 32 billets. Donc, n'oubliez pas, l'habilleuse sera du côté du salon Hoche à Paris le 11 novembre. Il y a tellement de nouveautés. Les femmes de 32 à 56. Il y a tellement de nouveautés. Et je vous invite tous au salon Hoche à Paris ce 11 novembre. J'y serai et je vous attends massivement. N'oubliez pas ça. Parce que, ouais, ça va aller très vite. Et l'habilleuse vous promet beaucoup de choses. Nous allons écouter un acteur qui parle de l'habilleuse. L'habilleuse, ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Donc, on vous attend massivement. Écoutons ça. Le 11 novembre 2023, l'habilleuse boutique fête ses 5 ans d'anniversaire. Si tu aimes être chic, si tu es une femme élégante, voilà. Ou bien si tu aimes juste la mode, ou passer une soirée agréable, tout se passera au salon Hoche. Les salons Hoche, c'est les salons les plus chics de Paris. Ouais. N'hésite pas à prendre ta place. Je mettrai en barre d'infos le numéro de téléphone. Il y aura plein de blogueuses, plein d'influenceuses. Il y aura aussi plein de choses à manger. Il y aura des défilés de mode. Et je ferai partie de cette soirée. Donc, n'hésite pas à prendre ta place ou bien à me contacter directement. Voilà. Voilà. Elle sera là du côté du salon Hoche à Paris. C'est une très grande actrice que vous connaissez. Elle sera là du côté de Paris le 11 novembre avec l'habilleuse qui fête ses 5 ans. Et il y a tellement de nouveautés. L'entrée, c'est 100 €. Dans les 100 €, tu as 50% sur tout ce qui sera exposé ce jour-là. Ça veut dire que tous les vêtements que les mannequins vont utiliser, vont défiler, ce sera 50%. Donc, les filles, n'hésitez pas à aller choper pour l'hiver. Ça va aller très vite. Ici, je voulais déjà saluer mon frère Francis Nganou et lui dire qu'il a déjà gagné.
Il a déjà gagné et nous sommes très fiers. Francis Ngannou est un modèle. Mais je vais vous montrer à quoi se résume le combat de Francis Ngannou. Regardez. Les arbitres là. Attendez, regardez. Voilà Ngannou en blanc. Une domo. Voilà. Allez, boum. Francis Ngannou finit avec lui. Voilà, il est par terre. Bon, la bagarre est finie. Voilà à quoi se résume ce qui s'est passé avec Francis Ngannou. Je vais vous montrer une image qui m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup parlé. Et je suis très fier de vivre ça. Nous allons voir un lion indomptable. C'est l'image ici qui peut me tuer. Regardez ça. L'image ici peut voler avec moi. Il dansait devant lui. Le gars ne voyait même plus ses règles. On dit qu'on a perdu. On a gagné. Nous là, nous on sait qu'on a gagné. Donc vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez là. Moi je sais que Francis Ngannou a gagné. Parce que nous avons écouté, regardé quelque chose de fort. Francis Ngannou a gagné sur tous les plans. Écoutez ça. L'hymne du Cameroun. Le continent. Le continent, mon frère. Le continent. Eh Dieu, le continent. Le continent. On peut aimer son pays comme ça. On peut mettre le vert rouge aussi loin. En Arabie Saoudite, le drapeau a gueulé fort. Eh Dieu! Partagez le direct, dis donc. Regardez le lion, regardez un lion. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Oh, le continent! Le continent! On a gagné, rien que pour ça, on a déjà gagné. On a déjà gagné. Vous avez entendu, il y a la chair de poule dans la salle. Je tremblais quand je voyais ça. Ça faisait, tu avais envie de pleurer. Tu dis que, hey, Seigneur, le continent. Même comme les gens là, ils ne veulent pas savoir que le continent là, nous on défend ça. Voilà le continent au sommet de son art, dans le monde entier. Le verre rouge était posé comme ça là. Donc on a déjà gagné. On a déjà gagné. Vous comprenez, non? Nous allons écouter Francis Ngannou après la bagarre. Parle. One thing, when we get closer and then when we touch glove, I'm like, let me take you to school. I'm like, you motherfucker, you are not taking me to school. Je vous explique ce qu'il dit en anglais. Il dit que Tyson Fury lui a dit que je vais te prendre à l'école. Il dit que you motherfucker, il dit que toi le petit gars là. Bon, en anglais, ça veut dire motherfucker, toi là, le petit là. Toi tu veux me prendre à l'école, ok, on verra ça. C'est ce qu'il a dit. Hein? I knocked him down, I was dancing in front like, you're a bad professor, motherfucker. Quand il a tapé, il est tombé. Il a commencé à danser devant lui en disant que tu n'es pas un professeur. Because for me, it looks like I'm the one taking you to school. Et j'ai regardé comme si c'est moi qui allais t'amener à l'école. When we get closer and then when we touch glove, I'm like, let me take you to school. I'm like, you motherfucker, you are not taking me to school. Oh, son anglais est chaud, mon frère. Dancing in front like, you're a bad professor, motherfucker. You are a bad professor, motherfucker. You are a bad professor, motherfucker. Francis Ngannou. Vous savez, le gars là, il a gagné. Tout ce que vous racontez là, c'est pour vous là-bas. Il a gagné sur le plan médiatique. Tout.
part du MMA pour venir challenger à la boxe. À la boxe anglaise. Et il a tout gagné. Donc pour nous là, on a déjà gagné grâce à Francis Ngannou. Je suis trop fier. Et je voulais lui dire, mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as donné de l'espoir à plein des Africains. Tu ne t'appartiens plus, tu n'appartiens plus au Cameroun, tu appartiens à l'Afrique. Tu appartiens au monde entier, Francis Ngannou. Quand j'ai entendu comment l'hymne du Cameroun tournait à Riyad, j'ai compris l'amour que nous avons pour ce pays-là. Tu comprends, mon frère? Que Dieu te bénisse. Grâce à toi, le Cameroun n'a jamais été autant vendu. Je ne sais pas si nos autorités savent à quel point tu as hissé ce drapeau. Toute l'Afrique est fière. Bon, maintenant alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas d'accord avec le vol qu'on nous a fait. Qu'on nous a fait. Et vous allez écouter ici. Même il y a plein de gens, regardez, écoutez. Celui qui a fait honneur à tout un continent, oui. C'est Francis Ngannou. Oui. L'homme qui tape les gens pour vivre. Premier combat professionnel. Et pourtant, il a tout donné sur le ring. Et il a fait honneur aux Camerounais. Il a fait honneur aux Français. Il a fait honneur à toute l'Afrique. Le seul qui a fait tapis, c'est Francis Ngannou. Oui. Il est resté droit comme un prédateur sur le ring. Jamais il n'a flanché. Fury a été donné gagnant par les arbitres. Il faut dire merci aux arbitres. C'est ça. Mais Francis Ngannou a gagné aux yeux du monde entier le respect. Il faut savoir que cet homme, il est parti du Cameroun. Il a traversé l'Afrique. Il est venu en France pour apprendre à gagner son pain en tapant les gens, en étant un combattant. Il a régné sur l'UFC et il est monté sur un ring avec le champion du monde des poids lourds et il l'a mis au tapis. Ça, c'est un homme, un vrai. Il n'a pas à avoir honte de sa prestation. C'est ça. On est tous d'accord pour dire que Francis Ngannou, ce soir, a rendu fier tous ses supporters. 37 ans, sur un ring pour la première fois de boxe anglaise. Et il a tout donné face au meilleur de sa discipline. Et pourtant, il n'est pas allé une fois au sol. Il n'a pas été mis une fois en difficulté. C'est lui qui a mis en difficulté son adversaire, qui n'a pas donné la boxe qu'il doit donner d'habitude. Merci Francis, tu es un homme, un vrai, et un exemple de combativité, et un exemple de persévérance. Merci beaucoup. Vous comprenez ça? On va encore dire quoi? Les experts même disent que le vol du siècle. Écoutez. Même les plus grands clubs de corruption dans le football n'ont pas volé autant. Francis Ngannou est allé sur le terrain de Fury et a été beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus surprenant que lui. Qu'a fait Fury du match? Qu'est-ce qu'il a fait du match, les gars? Il a été hésitant, il a été méfiant, toujours à rester sur ses gardes. C'est ça, mon frère, pour les dire. Tout au contraire de Francis Ngannou, qui a en permanence cherché à l'atteindre tout au long du match, qui a super bien encaissé le peu de coups qu'il a reçus, qui s'est clairement vu obtenir le respect de toute la foule, de tous les supporters, de tout le monde qui pensait que Fury allait le démarrer aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit avant, je suis un débutant de ce sport et franchement, je suis déjà dégoûté, les gars. À aucun moment Fury est censé gagner ce match. Aujourd'hui, le vrai vainqueur, c'est lui. Et même si c'est pas le verdict final, tout le monde le sait. Tout le monde le voyait s'éteindre rapidement. Mais au final, c'est lui qui a mené la rencontre. Franchement, grand respect et j'espère qu'il va digérer cette corruption rapidement. Visiblement, tout comme dans le football, il y a vraiment certains boxeurs qu'on favorise énormément. Et voici aujourd'hui l'une des premières victimes. Je suis désolé les gars, faut être honnête à un moment. Tout mon respect à Francis Ngannou. Merci. Tout. Je suis pas un expert de ce sport. Voilà. Voilà. Donc, tout le monde parle. Écoutez, ça sort de tous les côtés. On l'année du vol ou quoi? Justice. C'est la nouvelle tendance dans tous les domaines, je crois bien. Franchement, l'image parle d'elle-même. Ngannou l'a mis au tapis. Vous voulez quoi de plus? C'est ça, mon déjà frère. qu'Ngannou fasse 10 rounds avec le champion du monde dans un domaine qui n'est pas le sien, c'est déjà un exploit. Mais poto, il l'a mis au tapis, tu veux quoi? C'est abusé. Sérieusement, je suis choqué. C'est le plus grand vol de l'histoire. Même le ring, il est choqué, poto. Et on peut avoir du respect pour Tyson Fury, sa carrière, tout ça, formidable, pas de problème. Mais Ngannou l'a mis au tapis. Ou alors j'ai mal compris les règles de la boxe. Ah, tu as bien compris, mon frère. Tu as trop bien compris l'affaire là. On n'a pas le droit de perdre ce soir contre un combattant venant du MMA. C'est et ça. qui en plus est novice dans la boxe anglaise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si le champion du monde des poids lourds perdait ce soir, ça aurait été un cataclysme pour la boxe. Voilà la vérité. Mais c'est pas grave. Le monde retiendra que le champion du monde des poids lourds n'a pas existé face à Ngannou. Et lui aura même fait visiter la cave. Voilà. C'était pour vous montrer à quel point notre compatriote fait l'unanimité dans le monde entier
l'unanimité dans le monde entier. Et même les experts en parlent. Tous les experts sur tous les plateaux. Hein. Donc, Francis Ngannou a été énorme. Écoutez. Nous ne sommes pas des juges corrompus. Nous avons vu le même combat que vous tous. Francis a mis knockdown Tyson Fury. Francis a tenu les 10 rounds. Francis a poussé Tyson Fury dans ses retranchements. Et à la fin, oui, le voilà par terre. Par décision partagée de Tyson Fury. Là, je crois que Big Rusty est d'accord avec moi sur ces vieilles guillemets pourris. Parce que on a donc les 3 juges qui sont finis à 95-94 Ngannou, 96-13 Fury et 95-94 Fury. On va décrypter ensemble avec Big Rusty le combat. Mais waouh, tellement de respect pour Francis qui encore une fois a fait mentir tout le monde. Mais enfin, c'est complètement fou ce qu'il a fait. On va voir tout ça avec. Enfin, littéralement là, ce qui s'est passé, c'est. Enfin, bref. Francis Ngannou, les gars, ne pariait jamais sur cet homme. Le dernier combat qu'il avait fait de sa carrière jusqu'à présent, c'était contre Cyril Gane, où il avait quand même battu Cyril avec une jambe en moins, littéralement, par décision unanime. On n'avait jamais vu Francis lutter, il l'avait fait contre l'avis de ses coachs, il avait pris le combat. Là, il revient, pas de combat entre-temps en boxe, non, premier combat de retour après 1 an et demi contre Tyson Fury, qui n'est ni plus ni moins que le plus grand poids lourd de sa génération. Et Francis l'a poussé dans ses retranchements. Francis l'a mis knockdown. Francis a brutalisé Tyson Fury. Mais voilà! Tyson Fury qui se sert d'habitude de son clinch pour faire de Deontay Wilder un gamin. C'est ça! C'était Tyson Fury qui s'est fait... Mais j'ai pas compris, Big Rusty. Explique-moi ce qui s'est passé. Là, j'ai noté plein de trucs pendant le combat et on va en parler tout ça, mais en fait là, le seul truc que je vois qui a pu causer ça, c'est il y a un mot que disait beaucoup Tyson Fury à la fin du combat et je pense que ça tient à ça. C'est Francis Ngannou, donc il utilise en anglais le terme awkward, donc était bizarre. Et en gros, ça peut être dans sa manière d'être, son rythme quand il envoie, sa manière de bouger, de parer, sa manière d'envoyer, le rythme quand il envoie. Enfin, quand on dit qu'un adversaire est awkward, c'est t'arrives pas à le cerner en fait, t'arrives pas à le comprendre, t'arrives pas à le lire. Et du coup, forcément, t'es vachement plus hésitant parce que tu ne sais pas à quoi t'attendre. T'envoies des coups qui normalement touchent quand tu trouves ton rythme. Ben là, il y a personne, ça touche pas. Et on a vu Francis esquiver des coups, mais vraiment des coups qui pourtant partaient vite de la part de Fury, qui étaient bien installés. Il y avait des feintes de la part de Fury, etc. Mais en 6, et pourtant j'étais le premier à vraiment flipper en regardant les vidéos d'avant combat. En mode putain, il est lent quand même. Hein. Là, les réflexes défensifs de Francis, t'avais l'impression qu'il était, en mode, dans la matrice quoi. Il a pas pris beaucoup de coups net et clean de la part de Fury. Donc je pense que avant de rentrer dans le combat, je pense que ça tient à ça, Tyson Fury, il est habitué à combattre des boxeurs professionnels qui ont probablement, même s'ils sont parfois un peu étranges, même Wilder, il a un style qui est ultra bizarre, Wilder. Mais je pense que Francis a dû avoir une manière de combattre que ne pouvait même pas imaginer, pour lequel il ne s'est pas préparé, Tyson Fury, qui a fait qu'il a été en galère et il n'a jamais trouvé la solution sur 10 rounds. Parce que là, c'est terminé, mais il a jamais trouvé la solution, Tyson Fury. Hein. Et surtout, Big Rusty, je pense qu'au-delà du style, je pense qu'il n'était pas du tout habitué au physique de Francis Ngannou. Parce que c'est vrai que c'était marrant, on avait parlé avec Big Rusty pendant tout l'avant-combat, c'est que c'était la première fois pour Francis qu'il allait se retrouver avec quelqu'un. Tous les experts, plus lourd avec lui. Tous les experts sont d'accord que Francis a gagné ce combat. Et il peut être fier, il peut être énorme. Ce qu'il a fait est énorme. Et Francis, tu n'as pas rougi. Je vais vous dire une chose. Déjà, Francis est entré de la plus belle des manières dans la boxe anglaise. Pour quelqu'un qui n'avait jamais fait ce sport, nous pouvons être fiers de lui. Et je voulais lui dire bravo. Que les ancêtres soient avec toi, mon frère. Toute l'Afrique est derrière toi. Tu n'appartiens même plus au Cameroun. Toute l'Afrique est derrière toi. Et je crois que même le monde entier est derrière toi. Et je pense que j'ai lu les journaux anglais, tout ça. Ils sont en train de démonter Tyson Fury. Depuis 3 jours, il n'a pas publié sur sa page. Non. Il va dire quoi? Quand il met ses mains toutes les... C'est la guerre. Le commentaire là-bas. On lui dit qu'on t'a battu. Son combat de décembre a été décalé. Parce que... Et puis c'était un business. Si Francis le battait, la boxe anglaise était à terre. Donc, il ne pouvait pas.
La seule chose que Francis pouvait faire, c'est de lui donner un KO. Donc, comme ça n'a pas donné comme ça, félicitons notre frère et soyons fiers. Bravo Francis et que nos ancêtres t'accompagnent. Nous sommes fiers de toi. On va au deuxième sujet. Deuxième sujet. Félicitations à tous ceux qui ont eu les canals d'or. Félicitations à tous ces artistes-là. J'ai jeté un petit coup d'œil de temps en temps pour guetter qui a fait quoi. Félicitations à vous tous. Bon. Moi, je suis quand même étonné que il y a eu les canals, mais il n'y a même pas eu $1. On n'a pas donné de l'argent à quelqu'un. Hein. Tous les gagnants là, personne n'a eu un franc. On a dit que les gagnants, si tu es artiste, tu vas avoir c'est un an de publicité à Canal 2. À la télévision, en fait, sur leur plateforme. C'est tout ce que tu gagnes. Tu as le trophée que tu vas poser à l'entrée de chez toi à la maison. Comme ça, quand quelqu'un entre chez toi, il voit ça. Mais, même pas quiconque. Bon, moi, je pense qu'il fallait donner quand même quelque chose aux gens. Quand on gagne un trophée, il faut un petit argent. Même si c'est 50 000, il faut donner, non. Ça ne donne pas, quoi. Enfin, c'est mon avis, hein. C'est mon avis, il fallait donner quelque chose. Parce qu'il y a les sponsors. La publicité, c'est bien, mais bon, ça va. Les gens, il faut un peu d'argent. Moi, je pense ça. Hein. Moi, je dis ce que je pense. Parce que j'ai posé la question d'artiste à que gars, si vous êtes en haut, peut-être que quelqu'un a même eu un bas. Parce que normalement, quand tu gagnes un canal, il faut même un bâton, minimum 500 000. Que tu rentres avec dans le truc, tu donnes à manger. Parce que quand tu gagnes ça, la famille vient te rendre visite. Les gens viennent chez toi à la maison, non? Tu vas les nourrir avec quoi? Le trophée. Il faut donner quand même à boire aux gens, à ton équipe, ceux qui te soutiennent et tout ça. Les gens viennent te rendre visite, non? Ta famille au village voit hein, que tu es passé à la télé, tu as gagné le prix. Tout le monde voit. Ta famille au village, tes grands-pères, si tu ne donnes rien, ils vont même aller t'attacher au village là-bas. Ils veulent nous montrer quand même. On lui donne l'argent, il ne veut pas nous donner, non? Ok, c'est lui qui a gagné, non? Donc, il faut que on donne un petit peu quelque chose aux artistes. Canal 2, vraiment. Les autres années, vous avez donné, non? Je ne comprends pas ce qui s'est passé cette année. Pensez à rappeler tous ces gens, les donner quelque chose. Même si vous dites que vous avez donné la promo, c'est bon, mais quand même. Ces gens-là doivent fêter, ils vont fêter avec quoi? Le trophée qui est posé là, je vous dis que tout le village, les villages ont vu, hein. Tout le monde a vu. Si tu viens de tel n'importe quel, le chef du village a vu, tu vas aller le voir avec quoi? Avec tes dames, avec le trophée à main. Mais quand tu pars avec le trophée, tu poses même une petite... Tu poses un peu de vin, un peu de truc, quelque chose. Tu payes le riz, pour soutenir, non, pour parler. Est-ce qu'on parle comme ça? Donc moi, je pense que il faut que on pense à ça. Quand j'ai pensé qu'on n'a pas de la c'était un genre. Je voulais aussi féliciter ma soeur, Chris M. Maf! J'étais venu prester, non? Au Canal d'or. Tu étais fâché, hein? Tu as presté, ta voix était gnang-gnang. Ta voix était gnang-gnang. Tu veux voir comment tu as chanté? Oui, Chris M là. Maf, tu as chanté, hein, ma fille. Hey! C'est Caresse qui a publié. Tous les droits. Attends. Il faut qu'on commence à t'écouter au début. Tu comprends? J'étais critiqué, non? Quand c'est bien, je te mets aussi. Moi, il n'y a pas de rancune. Hein. Si tu es fâché contre moi, c'est ton problème. C'est Caresse qui a publié. Elle a dit, la baronne, pendant que tu faisais un gano là-bas, maf, Chris M a tué là-bas. Elle a chanté ses derniers katamaf. Sa voix était comme le miel. Elle a posé sa propre. Je profite pour te féliciter pour tes 3 prix. Félicitations, maman. En tant que jeune, tu arrives, tu fracasses tout. Bravo. Mais je t'ai dit que je ne veux plus te voir sur TikTok. Je t'ai dit ça, hein? Tu as vu? Depuis que je t'ai dit que tu te promènes trop sur TikTok, tu as fui un peu. Tu t'es calmé. Tu t'es concentré pour travailler ta voix. Et c'est ce qu'on te demande. Hein? Moi-même, on m'a soufflé. C'était la télé de la baronne. Tu sais que l'enfant là joue la guitare. Elle joue la guitare. Apparemment, Chris M joue la guitare. Mais bon, ta voix est un genre. Tu sais qu'on est devant 500 millions de personnes. Ce n'est pas la blague. Hein? Je ne pouvais pas te rater, maf. Bon, depuis qu'on a parlé là, on te voit partout. Tu poses seulement la voix. Tu chantes beaucoup. C'est bien. Canada, là, j'ai vu, tu t'en dirais, c'était bien. Mais tu dois maintenant bien te concentrer.
et continue à chanter. Je t'ai vu, tu as fait TikTok depuis, c'est bien. Je t'ai dit que laisse le challenge à tes fans, ce n'est pas ton travail. Tu n'es pas danseuse, concentre-toi. Regarde comment quand tu te concentres, tu chantes. C'est parce que tu voulais sauter, tourner, faire tout ce que tu faisais là, que même ta voix est partie. Non. Tu ne peux pas être devant 500 millions de personnes, ta voix part. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Tu es revenu, tu es en train de travailler. On voit que nos vidéos, nos critiques t'ont touché. Et tu t'es mis au travail. Je dis que depuis, je n'étais pas vu sur TikTok. Peut-être tu passes en passant. Tu guettes, tu passes. Mais les histoires que tu dansais matin, midi, soir là, que au Carrefour, tu danses. Chez le boutiquier, tu danses. Au village, tu danses. Chez le voisin, tu danses. Tu as laissé ça. Et c'est bien. Parce que ça veut dire que tu écoutes les critiques et tu écoutes les bonnes choses. Voilà tes 3 prix, non? Bon, voilà, tu n'as même pas l'argent, mais ça va. Hein? Les 3 là, tu poses un au salon. J'ai vu même tu as dormi avec, comme Sadio Mane, sur ton lit. J'ai vu. Tu poses un au salon, un à la cuisine et un dans ta chambre à coucher. C'est toi, non? Tu poses les 3 là partout. Tu comprends, maman? Laisse, on va tout te critiquer. Si c'est mauvais, on va encore venir se parler, non? Mais on t'a vu, tu n'es plus sûr. Eh, va, tu as fait TikTok. C'est comment? Tu as laissé, laisse le travail là. Ta chorégraphie était parfaite, ta voix. On va t'écouter, non? Tu as dérangé au canal d'or. Tu as chanté. J'ai guetté un gars, te guettais. J'ai guetté un gars, te guettais. J'ai parti contre Chris M. Il dit que, il va aller la voir. Donc, en une semaine, tu as travaillé comme une malade. Écoutons ça. Attends. Et regarde, vraiment tu m'écoutes. Parce que je vois, tu chantes, tu fais seulement les petits tours. Tu fais seulement les petits tours. Tu ne fais pas comme avant là que dans tout ça, tu tournais avec les danseurs, tout ça, ça prenait le souffle. Là, on voit. Tu fais le tour, les danseurs sont derrière, ils font le travail. Toi, regarde, je t'ai dit, ma fille, même tu es fâchée avec moi, il dit, c'est moi, non? Regarde comment tu es calme. Ils font le travail, tu es devant. Maintenant, tu es calme. Voilà. Regarde comment tu es calme là. Ah, maf! On sent que tu fais ton spectacle. Regarde comment tu es calme. Tu es en live. Regarde comment tu gères le truc. Tu ne sautes pas rien. Regarde comment tu travailles. Ah non mais, Chris M, j'ai regardé, hein, même sur la page de Salatiel, on entend ta maman. Tu as bien travaillé, bon, bravo ma fille, félicitations. Tu comprends? Continue comme ça. Concentre-toi sur le chant, le spectacle, ton travail d'artiste, tout ça. TikTok là, tu peux faire ça même une fois par mois. Dès que tu lances un challenge là, tu fais 1, 2, après tu laisses le reste aux gens. Ils font le travail. Tes danseurs, tes chorégraphes, ils s'occupent de ça. Tu te concentres sur l'essentiel, les spectacles, les ceci, tu fais ton travail d'artiste. Tu comprends non maman? Donc bravo. Hey, maf, j'ai vu Tic Nengete s'appelle. Tic Nengete était, maf, Tic Nengete tiré à 10 épingles. Vous avez vu les habits de Tic Nengete? Oh, c'était la guerre. Les gars étaient habillés, maf. Donc bravo, félicitations à toi, Chris M. Tu as accepté les critiques et je te félicite pour tes prix. Et bravo, continue comme ça. Ne prends pas des critiques personnelles. Il faut toujours prendre le côté positif des critiques. Tu vois, non? Il faut être comme Nganou. Tu acceptes. Nganou, Fury là, lui a dit qu'il ne peut pas venir défier. Il est venu, il a défié. C'est comme ça. Donc, quand tu chantes bien comme ça, tu fermes nos bouches, non? On va dire quoi? On va seulement te féliciter, puis il n'y a rien. Donc, félicitations. Félicitations à l'UQ plus 2. Philby! Philby a gagné 2 prix. Voilà un artiste complet. Bravo, j'ai vu son spectacle, c'était énorme. Donc, je salue tout le monde qui a gagné les prix. Vous comprenez, non? Il n'y a pas de jalousie derrière. C'est pas, bon, il n'y a pas l'argent, mais il y a l'honneur, non? C'est honorifique. Canal d'adresse, c'est honorifique. On t'a vu à la télé, tu gardes ça. Tu poses ça partout chez toi, c'est tout.
Donc, félicitations à vous tous. Et puis, soyez salués où vous vous trouvez. Et sachez que ça fait un cœur que je critique. Bon, on prend au troisième sujet. Le dernier. Pan Jiangsang. Pan Jiangsang. Je vous ai dit que c'est le chef partagé, non? Vous êtes déjà à combien là? Faites-moi 800 partages. Le vrai sujet là, non? Pan Jiangsang. Moi, je vois depuis des années ici là. Les gens vendent les huiles. Il n'y a jamais eu de problème. Moi, je vois beaucoup de filles ici vendre leurs crèmes, les blogueuses. Il n'y a jamais eu de problème. Personne n'a jamais critiqué personne. Je prends l'exemple d'une petite soeur comme Aïcha Kamoise, que je connais, qui vend des crèmes depuis des années ici. Qu'elle fait tout? Pause publicitaire. Avec les gamins Kamoise Beauty. Tu dors, tu ne dors pas. Tu te réveilles, tu ne te réveilles pas. Ton teint est doux comme le bonbon alcoolisé. Tu te regardes, tu crois que ton mari va voyager. Les gammes Kamoise Beauty, c'est que quand tu te ouines, la vallée de la mort, tu ne pars plus. La nuit, c'est chaud, c'est doux, c'est ceci. Les gammes Kamoise Beauty, même le Congo, ça ne t'atteint pas quand tu te ouines. Tu es ceci. Maman, quand Kamoise Beauty fait sa publicité, ça laisse qui? Mais je l'ai vu ici faire sa publicité, prendre Étoile Caribbean, marcher avec elle. Étoile Caribbean a commencé à vendre ses produits. Je pense qu'il y a Cribi Claire, je ne sais pas, enfin, Étoile Caribbean a ses produits. Mais avec Aïcha Kamo, je ne vois pas les problèmes. Je ne vois aucun problème, tout le monde va bien. Chacun a son couloir, chacun a sa clientèle. Comme tu arrives au marché, il y a beaucoup de produits, non? Tu choisis ce que tu veux. Il y a beaucoup de cancan fromage, tu choisis. Pan Jiangsang est venu avec sa femme. À peine ils sont entrés dedans. On ne respire plus sur les réseaux sociaux. La dame qui les a amenés, elle s'appelle Amélie. Moi, je me suis renseignée. Apparemment, cette femme est dans ce métier depuis 20 ans. Qu'elle fait son truc depuis 20 ans sans déranger quelqu'un. Les deux là sont entrés dedans. Voilà les clashs. Ngé hypocrisie. Comme chez lui, tout le monde est hypocrite, sauf lui. Ingratitude. Tout le monde est ingrat, sauf lui. Il a organisé ici là. Le fait, comme il veut toujours être grand là. C'est venu nous trouver, non? Que oh, on lui a faroté 3000. La femme a dit qu'il avait dit qu'il voulait pour les vues. Elle a faroté 3000. Il était là, il dansait comme un villageois. Parce qu'il n'a jamais vu l'argent. On l'a faroté 3000. On a récupéré l'argent. Pour les vues, il a posé sur sa table, sur sa page, il était content. Danser, 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 danser. Un papa de 65 ans, danser, danser, danser. Pour les vues. On a faroté parce qu'il veut imiter tout le monde. La fille de Truy a donné l'argent. Récupérer son argent au calme. Donner 300. C'est venu nous trouver. On était là. Vous croyez que quelqu'un comme ça, on peut faire quelque chose avec lui? Tout le monde vend le Jiangsang ici là. On n'a jamais eu de problème. On n'a vu personne clasher personne. À peine il est entré, il a commencé à saboter la fille qui les a mis dans l'affaire. Vous dites toujours que c'est nous qui dérangeons. Mais vous ne pensez pas qu'un homme qui fait le problème avec tout le monde qu'il a fréquenté, c'est lui le problème. Est-ce que c'est normal que tu viens vendre le Jiangsang et tu fais les problèmes? La fille de Truy a mal fait de venir vous mettre dans l'affaire là. Elle a mal fait de vous mettre dans l'affaire de Jiangsang. Mais je vous dis aussi, la différence, parce que quand vous regardez, c'est les produits de qui? C'est les produits de sa femme. Mais c'est elle qui devait être en marketing, parler de ses produits. Mais je ne sais pas ce que le monsieur l'a fait devant. C'est toi qui vends. C'est ta marque. Ce n'est pas la marque de ta femme. Pourquoi tu ne la laisses pas faire son travail? Elle a les problèmes de français. Je ne comprends pas. Tu penses que, qui t'a menti que les clashs font vendre quelque chose? Tu penses que c'est en insultant
ou c'est Amélie de Gluto qui a la gamme là. C'est ça qui va te faire vendre. Parce que je crois qu'on vous a menti. Non. Tu arrives quelque part, tu apprends. Pourquoi tu ne laisses pas ton épouse faire son travail? Tu fais quoi là à remplir les réseaux sociaux? Depuis qu'elle vend les condiments de poisson là, en direct, n'est-ce pas, c'est elle qu'on entend souvent parler. Quand elle vend les condiments que pour faire le poisson, il faut écraser comme ça. Donc son rôle c'est d'être à la cuisine. Elle lance une marque, tu fais quoi devant? Pourquoi tu ne la laisses pas travailler? Pourquoi tu es obligé de venir te mettre rempli avec ton corps là, de bulldog là, venir remplir la place et ne pas laisser un peu d'espace à cette femme pour parler de ses produits? Pour parler de ses produits. De ces produits même, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je suis allé vérifier les produits là. C'est sur AliExpress. C'est du faux. Moi, ils disent ça, Roha. Si vous voulez faire les choses, faites bien. Faites bien les choses. Vous partez acheter les choses sur AliExpress de 16 €. Vous venez vendre les gammes à 200 francs. Mais les Camerounais sont les derniers mots de la terre. Tout le monde peut acheter des conneries et venir vous vendre et vous allez acheter. Je voulais dire quelque chose. Il y avait l'histoire de l'Iep Limal. Le monsieur là était dedans. Tout ce qui est mauvais, il est toujours dedans. Le voici dans les produits. Quand ça va vous brûler, on est assis ici. On est assis ici là. Parce qu'ils ne peuvent même pas parler de la composition de leur crème. Le corps est fragile. Je voulais dire quelque chose à quelqu'un que j'aime beaucoup là. Même comme il me clash là. Ahmed Kamer. Moi j'ai vu, tu fais les publicités de ces crèmes là. L'Iep Limal, tu étais déjà dedans. On t'a accusé ici. Tu es parti au Cameroun, dis que tu pars derrière, tu quittes la France, c'est ceci, c'est ceci, c'est ceci. On t'a écouté. Tu es parti là-bas au Cameroun. Élever les cochons et les porcs, ça t'a dépassé. Tu as laissé les champs là-bas depuis. Tu es revenu ici avec nous. Personne ne t'a rien dit. L'Iep Limal là, tu ne parles plus. Alors que c'est toi qui étais matin, midi, soir en train de remplir l'oreille des Camerounais. Moi, j'ai vu ce que toi et la chanteuse en herbe là, qui me parle tous les jours là. Moi, j'ai dit que sa punition, c'est que je ne vais jamais lui répondre. Si elle part en studio, elle part chanter, elle fait quelque chose de bien. Votre faux buzz là, pour exister là. Parce que vous voulez chanter. Nga Valsero m'a dragué, Valsero va te draguer, tu le sais franchement. Avec tes durs poils comme les poils de l'hérisson, qui va te draguer? Tes poils sont comme les poils de l'hérisson. En 2023, on a encore les poils comme les poils de l'hérisson. Non mais je ne comprends pas, va au studio chanter au lieu de déranger les gens. Vous croyez que c'est dans le buzz qu'on fait la musique? Ça ne donne pas. Donc, je voulais dire à mon frère Ahmed Kamer que j'ai vu comment tu m'insultes matin, midi, soir là. Moi et Valsero. L'Iep Limal t'a dépassé. Te voici en train de commencer à faire la publicité d'une huile. Tu as commencé le maquillage ici, tu es rouge. Quand tu vas mettre le produit là, tu seras comme la tomate, tu seras vert. Quand tu regardes la peau de Panjangsan là, ça ressemble à une peau qu'on peut acheter. Lui-même là, s'il pouvait faire ce qu'il allait faire mieux. Depuis là, tu croyais que s'il connaissait un bon produit qui pouvait bien mettre sa peau là, il est comme... Attends, tu connais sa peau? C'est les produits, non? Donc je te vois faire la publicité et encourager les gens comme d'habitude. Tu vas encourager, tu ne vas jamais utiliser. Parce qu'on se connaît ici en détail. Tu ne vas jamais utiliser. Déjà, tu as commencé le maquillage, ça a raté. Tu es rouge. Les produits AliExpress que tu vas aller acheter là, tu seras comme l'orange. Donc, c'est un conseil. Laisse-la faire, la traverse. On ne peut pas encourager le faux. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'il y a dans leurs produits. Pourquoi la dame qui a les produits ne vient pas s'asseoir et expliquer, il y a le ceci, c'est composé ici, allez même filmer là, on fait le produit, mettre comme ça, fais les choses comme il faut, non? Vous croyez que les Camerounais sont les Ndunguru, que chacun va sortir de nulle part, amener les crèmes qui peuvent même brûler les gens et vous poser comme ça, les gens achètent? Il faut arrêter avec le vol. Il était banquier. Je dépends de tout. Le voici en train de vendre les huiles maintenant. Demain, ce sera quoi les cacahuètes? Tout un banquier qui est sur Facebook,
en train de proposer l'huile AliExpress aux gens. C'est zéro. La gamme de 20, 200 000, la gamme de 300 000. Parce que les Camerounais sont vous d'Unguru. Moi, je ne comprends pas comment les gens n'ont pas peur de garder leur peau. Quand tu as une peau comme moi là, est-ce qu'on peut s'amuser? Voilà ma peau. Voilà ma peau, propre. Il n'y a rien. C'est la peau d'un bébé. Il faut brûler de partir à gauche, à droite. Regardez même les produits comme les Aïcha Kamoise et tout ça qui existent depuis, que personne ne s'est plaint. Mais tout le monde va sortir n'importe où. Allez, venez vous vendre un produit, vous allez acheter. Vous allez acheter des bêtises. Allez, et c'est difficile d'aller en Chine ou en Thaïlande, faire un truc, coller son truc dessus et venir vendre. Il faut voir le gamme là, 200 francs, 300 francs. Pourquoi? C'est du vol. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. C'est du vol. Donc, Pan Jansan n'a rien fabriqué. C'est AliExpress. Quand vous voyez Amer Kamer en train de vendre quelque chose, partez loin. Regardez Yebilma. Quand ça va cuire demain, apparemment, moi j'ai écouté la dame Amélie là en passant, où elle dit que au début, elle les a proposé l'idée de faire des produits enfants pour être positionnés là seule. Elle a refusé. Vous savez pourquoi ils ont refusé? Parce que si tu as un enfant, qu'on vend des produits, ça brûle sa peau, tu peux aller en justice. Hein? Ils ont bien fait de refuser. Parce qu'ils savent que c'est de la chinoiserie. Et que si un enfant se brûle, ça peut créer des problèmes. Tu peux aller te retrouver au tribunal. Mais les adultes, quand ça te brûle, ça, tu fais seulement la bouche. Qui t'a forcé d'acheter? Quand ça te brûle, ça, tu attends seulement que tu remets l'huile, tu restes tranquille. Tu enlèves tes pieds doucement. Qui s'est déjà plaint? Qui s'est déjà plaint? Donc, moi je vous dis, dès que Amer Kamer fait la publicité quelque part, méfiez-vous. Les voici avec, vous voyez, il s'embrouille avec la fille qui a les poils comme les hérissons sur ses aisselles là. C'est que, comment on appelle la fille qui a les poils sur ses, qui a les poils durs comme pour les hérissons là, qui dit qu'elle chante là. La chanteuse à herbe là. Je l'ai vue une fois dans ma vie. Elle est venue toute petite, toute en train de me supplier. Je vois, elle est dans tous les lives en train de m'insulter depuis des mois. Des mois, je l'ai aperçue à peine. Elle est venue me dire, la baronne, vraiment, grande soeur, je chante. Vraiment, il faut m'aider et tout et tout. Elle m'a envoyé son son. J'ai dit que ma chérie, tu n'es pas prête. Il faut aller en studio. Va travailler. C'est pas parce que tu dis que tu fais la... Et vous allez voir. Voilà les gens qui disaient qu'ils défendaient Kamto. Parce qu'elle a marché partout là pour Kamto. Hein. Votre fille qui a les poils comme les hérissons aux aisselles. Comme le porc-épied aux aisselles. Elle a marché partout pour Kamto. Comme Kamto, c'était leur fonds de commerce. Comme pour essayer de vendre ses produits, dire qu'elle fait la musique. Quand ça l'a dépassé, elle est entrée dans les clashs. C'est sur son fonds de commerce avec Valsero. Ma chérie, moi je ne discute pas avec les gens qui ont les poils comme des hérissons. Ça ne m'intéresse pas. Tu ressembles à une jonquille ratée. Tu vois non? Voilà. Va d'abord, tu rases bien tes poils là. Tes poils là, on dirait... Je ne sais même pas comment les hommes font. Hein. Un homme peut lécher tes aisselles, mon frère. Ça va caler sur tous ses dents. Il faut vous respecter. Donc quand vous êtes là, vous parlez de Valsero. Valsero va te draguer. Vous allez commencer comment? On est là assis et puis il y a des tintins qui viennent déranger la toile. Tu crois que c'est en faisant le buzz que tu vas exister dans la musique? Tu es nul, va en studio travailler. C'est la même chose que je dis à Nzomobem tous les jours. Vous ne pouvez pas forcer. Le buzz n'a jamais vendu un artiste. Ce que vous faites avec Amer Kamer, ça va s'arrêter en route là-bas. Je te dis, ça ne va aller nulle part. Vous avez attaqué tout le monde pour qu'on te vende. Même ça ne donne pas. C'est pour ça que tu as vu Panjansan et il dans le clash. Je vous ai vu quand il était aux États-Unis là. Au lieu d'aller se promener avec sa famille, 9 heures de temps de vidéos sur moi, tu étais dedans. La baronne elle est qui? La baronne elle est quoi? La baronne elle est qui? Je l'avais vu ici. Ma chérie, c'est pas forcé. Je ne parle pas avec les femmes qui ont les poils des hérissons aux aisselles. On n'est pas dans la même gamme. Va travailler. Le buzz n'a jamais fabriqué un artiste. Va en studio. Ce que tu fais avec Amer Kamer, ça va s'arrêter en vous. Amer Kamer, tout ce qu'il a touché, ça est resté en vous.
Tu comprends, non? L'Iyebli mal là, on connaît le résultat. Il est parti qu'il n'est plus en France. Il part faire les champs. Ces champs, on a les herbes là-bas. Les poissons, peut-être, mais les poissons qu'il avait laissés là sont déjà morts. Il est ici en France, non? Il est reparti là-bas. Le voici maintenant qui veut nous vendre l'huile frélatée de AliExpress. Ça va encore rester. Tu comprends? Donc, au lieu de te mettre dans les faux buzz, va en studio, tu te formes, tu travailles. Quand c'est bon, on va partager. Même si je suis en train de te clasher là. C'est-à-dire que même si on ne se parle pas, quand c'est bon, là, je vais poser sur ma page pour te soutenir. Je vais poser sur ma page pour te soutenir sans état d'âme. Tu vois, non? Donc, tu n'as pas besoin de poser tes poils d'hérisson là partout pour faire comme si tu veux exister là. En 2025 là, en 2023 là, les poils ne sont plus à l'honneur. Quand on a les poils, ça ressemble à la saleté. Ma chérie, c'est ça. Quand on a les poils, et puis les poils, c'est du petit comme ça là. On dirait, mais attends. Ça, c'est les poils de 1950. On ne voit plus ce genre de poils là en 2023. C'est les poils, même nos grands-pères avaient encore les poils lisses un peu. Il y a des produits, non? Dis donc. Faut raser ça, dis donc. Je ne sais même pas comment tu fais. Bref. Donc, je profitais pour dire que quand vous voyez Panjangsan là, à chaque fois, il m'insulte. Il parle de ma vie, de mes enfants, de mon mari, parce que mon mari est malade et que j'ai déjà raconté l'histoire. Moi, je n'ai jamais parlé de son épouse. Parce que j'ai du respect pour elle. Et j'aurai toujours du respect pour elle. C'est pas ça. Mais vous allez écouter comment lui-même vient sur le net parler de son épouse. C'est pas moi qui parle, c'est lui. On va l'écouter. Je vous raconte la genèse de l'histoire. Il paraît que on avait accusé Sanga qu'elle a accouché à Paris, elle a abandonné l'enfant. Ce n'était pas moi, elle n'était pas là. Après ça fait ho 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 ho, c'est venu nous trouver sur le net. Bon, au lieu que c'est sa femme qui vient s'expliquer, le monsieur lui-même est venu nous dire tout ce qui se passe. Nous, on va écouter, on va décrypter. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Écoutons. Je vais décrypter. Hein. Je n'écoute que ce qu'il dit et je décrypte. Ce monsieur a roulé cette jeune fille jusqu'à ce quand... Il parle du père de l'enfant que sa femme avait abandonné en France. Là. Écoutons et je vais décrypter. Écoutez bien cette histoire. C'est très important. Arrive en Europe et c'est là où Star découvre la vraie situation de ce monsieur. C'est un monsieur qui était sans papier. Hein? Qui voyageait avec les papiers de son frère. Oui. L'ex de sa femme. C'est lui qui parle, non? On écoute. Il voyageait avec les papiers de son frère. Vous voyez, non? Technique que tu as à côté en train de souffler, que dis alors ça, dis alors ça. Mais oh, c'est ton histoire, tu peux venir t'asseoir et parler, non? Pourquoi lui doit parler? Est-ce qu'il était avec toi à ce moment-là? Écoutons. Ah oui, parle. Pardon? Parce que vous savez, il y a des choses que j'oublie alors que la Star... Oui. Pourquoi elle ne vient pas raconter l'histoire? Donc ce monsieur, excusez-moi, elle s'occupe des enfants oui. En même temps. Oui, donc, ce monsieur utilisait. Oui. Comme je vous ai dit avant, heureusement que Star arrive en Allemagne, elle rencontre son blanc qui l'épouse. Oui. Et puis elle a une vie. Mais elle continue quand même à fricoter voilà, avec son ex du Cameroun. Et c'est quand elle découvre la vraie vie de ce monsieur qui n'avait pas de papier. Ceux qui ont connu Paris à l'époque, oui. sous Calero, il y a 20 ans, on voyageait avec les papiers de tout le monde. Ce monsieur voyageait avec les papiers de son frère qui s'appelle Laurent. Il est là à Paris. On va finir d'écouter ça après. Tu as dragué au Chiga, elle t'a refusé. Je souffre. Oh. Moi j'ai dragué, elle a refusé. Vassora a dragué, elle a refusé. Elle est très belle. Mais ça c'est Rihanna, non? C'est votre Rihanna, non? Il dit que ces poissons qu'on fait, c'est de l'hérisson de mon village. Je vais faire quoi avec ça? Baf! Allez, moi, avec vos bêtises là.
C'est les Amékamé, non? Les anciens paysans qui peuvent sortir avec elle. C'est les qui là? Elle est quoi? Quand tu vois quelqu'un qui peut sortir Amékamé, c'est que la personne est désespérée. Parler quoi là, dis donc? Amékamé, c'est quelqu'un. Il va là. On est assis sur Facebook, non? Quand ça va cuire, ça va nous trouver ici là. Finissez le buzz là, ça va nous trouver ici. Deux désespérés sont ensemble, on sera content de quoi? Meuf. Et entre-temps, il faisait rêver Star. Oui. Et Star, toujours le cœur dans la main. Ouais, c'est ça. Vous vous rendez compte, c'est là où je dis la méchanceté. Vraiment? Non, monsieur. Oui. J'ai pas besoin de le maudire, mais il est déjà maudit. Quoi. Ne le maudis pas, pardon. C'est pas moi qui vais le maudire. Il est maudit. Parce que quand vous rencontrez une femme, oui. Écoutez comment une femme peut raisonner à cette époque. C'est ça. Star est mariée à un blanc. Elle a sa situation. Elle revoit son gars qui lui dit, écoute, moi j'ai pas de papier. Oui. Je t'avais pas dit la vérité. J'utilise les papiers de mon frère qui est sans papier. Mais pour qu'on ait les papiers en France, pour que moi j'ai les papiers ici, il faut qu'on fasse un enfant. Voilà quelqu'un qui traite toutes les femmes de prostituées sur la toile. Il vient s'asseoir pour justifier quelque chose. Il vient s'asseoir pour justifier que sa femme était mariée à un blanc. Elle part en binda dehors. Elle revient à la maison. Après c'est lui qui donne les leçons à toutes les femmes ici que je ne parle pas avec les prostituées, je ne parle pas avec les ceci, je ne parle pas. Tu justifies quoi là? Tu racontes quoi là jusqu'à tu es sérieux? Elle sortait avec un blanc, et puis elle est repartie avec un noir, et puis elle a laissé son mari, elle est partie comme ça. On justifie ça. C'est une peau clé. Point. Tu comprends ça comment? Tu ne dois, quand c'est comme ça, tu ne dois pas parler d'une femme. Tu ne peux pas justifier ce que tu es en train de justifier là. Tu ne peux pas. Depuis, on va bien t'écouter. Tu expliques l'histoire de ta femme. Mais tu traites toutes les femmes de prostituées. Sur la toile, tu insultes toutes les femmes. Tu les traites de tous les bordés. Tu dis que toutes les femmes là sont des prostituées. Tu ne parles pas des prostituées. Mais c'est toi qui justifies la prostitution. Ta femme est mariée à un blanc. Elle se promène avec sa chatte en main pour aller chercher son ancien gars. Où est le respect? Tu viens raconter quoi là? Tu es obligé de parler. Mais tiens, le père s'il est forcé. Mais le monsieur s'il ne comprend même pas si c'est qui s'écoute souvent. C'est pas possible. On ne peut pas voir des gens comme ça. Oui, c'est ça la vraie histoire. Oui. Pas l'histoire rafistolée. Juste pour faire du mal. Oui, c'est ça. Star est mariée. Et elle décide d'aider ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Elle fait enterrer son père au Cameroun, sa maman. Elle saute, elle arrive en Europe. Elle est toujours avec le monsieur. Elle veut toujours l'aider. Oui. Ce monsieur, quand Star arrive en Europe, ce monsieur n'a pas de papier. C'est ça. Star a même déjà les papiers avant lui. Ouais. Parce que le monsieur... Vous voyez le gros mensonge du monsieur là. Le monsieur est arrivant avant Star. En Europe. Il partait au Cameroun. Il voyait Star. Il revenait. Il n'avait pas de papier. Hein. Star était encore au Cameroun. Le gars partait d'ailleurs, il revenait. Quand vous voulez même expliquer l'histoire, soyez cohérent. On sent un mensonge mal ficelé. Hein? Attendez. Attendez. Hein? Je sais ça. Attendez. Attendez. J'envoie un peu quelques liens là. Quand on veut parler, il faut bien parler. Hein?
Attendez. Bon, j'ai fini. Il dit que le monsieur voyageait, il partait, il venait. Il est parti tromper Star au Cameroun. Il n'avait pas les papiers. Star a décidé d'aider le monsieur. Mon frère, tu es obligé de parler. Qui t'a envoyé parler l'affaire là? Tu étais là-bas. Est-ce que tu étais dans leur couple? Tu ne la connaissais même pas. C'est elle qui devait venir expliquer l'affaire. L'Allemand, le blanc, l'épouse, oui, dans les papiers. Et ce monsieur explique à Star que pour que j'ai les papiers, oui, toi tu as déjà la situation, aide-moi à m'en sortir. Hein? Et Star lui demande comment. Vous savez, quand on est marié au blanc, au white. Oui, il y a quoi, papa? On a toujours, on va toujours avec les plaques, donc. Et elle lui explique comment faire. Le monsieur explique à Star que pour que lui, il ait les papiers en France, pour ceux qui connaissent le système de l'époque, il faut qu'il ait un enfant. Regardez le monsieur qui publie Star aujourd'hui. Il a fait quoi, ouais? Star prend le risque, étant marié au blanc, oui, de faire l'enfant. Hey! Prendre la grossesse de ce monsieur. Ta foulaille. Que quoi, papa? Elle est mariée à un blanc. Tu expliques même quoi jusqu'à tu es sérieux? Elle est mariée à un blanc. Elle part de son mariage. Elle part faire un enfant dehors. Elle part faire un enfant dehors. Elle part prendre une grossesse dehors. Pour ramener au blanc à la maison. Hein. Toi là, tu passes le temps à traiter les femmes de prostituées. De bordées, que tu ne traites pas avec les prostituées. Que tu ne traites pas avec les bordées. Et c'est toi qui viens donner les leçons à toutes les femmes. Sur les réseaux sociaux que tu traites de tous les noms. Bon, ta part que tu as à la maison là, c'est un exemple. Je ne connais pas beaucoup de femmes ici en Beng qui sont mariées au Watt. Elles partent faire l'enfant noir dehors. Non. Soit elles divorcent. Mais attends, tu expliques quoi jusqu'à tu es sérieux? Mais c'est toi qui donnes les leçons à tout le monde sur les réseaux sociaux. C'est toi qui as amené ça ici, hein? Pour que j'ai les papiers, il faut faire la grossesse, il faut faire ceci, il faut faire cela. C'est toi qui es venu expliquer, non? On va t'aider à décrypter ça. Quelle honte! Elle a pris la grossesse de ce monsieur étant marié à un blanc, à son allemand. Je ne sais pas comment elle a jonglé, mais elle a pu jongler comme elle a pu jongler. Elle a pris la grossesse juste pour que ce monsieur ait les papiers. Quoi, papa? Elle a jonglé comme elle a jonglé. Elle a pu jongler comme elle a jonglé. Elle a pris la grossesse de quelqu'un dehors pour amener à la maison à son mari officiel qui est un blanc. Même si c'est un blanc, c'est pas un homme. Qu'est-ce que tu racontes? Toi, tu dois parler à une femme ici dehors. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. Hein? C'est toi qui parles. Tu viens traiter toutes les femmes de bordées. Qui est plus bordée? Toi, tu peux parler à une femme. Tu peux parler à une femme. Tu as une femme à la maison qui était mariée. Elle est partie bordée dehors. Faire l'enfant. Ramener à la maison. Hasta foulaille. Tu viens sur Facebook nous expliquer ça. Tu viens sur Facebook nous expliquer ça. Hein? Et tu donnes les leçons de vie aux femmes des gens. Tu donnes des leçons de vie dans les couples des gens. C'est toi qui donnes les leçons de vie aux gens sur Facebook. Tu es obligé de parler. Tu fais quoi? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Qui t'a appelé? Est-ce que le passé des gens, tu peux laisser ça tranquille? C'est ta femme, hein? Ton épouse à la maison. Hein? On peut nuancer dehors, on vient dire ça. Continue de nous expliquer. Et ce monsieur, c'est son premier enfant. Il n'avait
fait jamais d'enfant. Oui. Et c'était une grande fête dans la famille. C'est pour ça que je me demande pourquoi est-ce que ce qui a fait la joie d'un homme, d'une famille il y a 23 ans, aujourd'hui peut devenir une histoire de menace, une histoire de sabotage, une histoire de manipulation. Qu'est-ce que ça peut passer dans la tête de cette personne? Je vous jure. Donc c'est là où Star décide de prendre tous ses risques. Et ce qu'elle dit au monsieur... Elle a pris quel risque, papa? Ou alors ce qu'ils se disent tous les deux, c'est que je fais un enfant, oui, mais moi j'attends ma nationalité. Je vais voir comment je vais faire avec mon mari. Ils ont fait ça comme ils pouvaient. Star a pris cette grossesse. Oui. Elle a laissé son mari en Allemagne. Elle a été accouchée à Paris. Hey! Que quoi? Elle a laissé son mari en Allemagne. Porter ses pieds, aller accoucher à Paris. C'est toi qui expliquais. J'étais là-bas. Papa. J'arrive. Ouais. Attendez. Attendez. J'arrive. Mince. On peut faire ça? J'arrive. Il faut que je me comprenne là. Vas-y, s'il te plaît. Quoi? Elle a laissé son mari en Allemagne. Le what? Elle est partie accoucher en France. Qui est plus bordé? Donc c'est nous les bordés. Attendez. C'est lui qui raconte, non? Juste pour sortir ce monsieur qu'il a publié aujourd'hui. Oui. Juste pour sortir ce monsieur de la merde. Qu'il ait des papiers en France. Elle a risqué sa propre vie avec son blanc. Ok, qui l'a envoyé? Ce sont les conséquences de la bordellerie. C'est tout. Elle a risqué quelle vie? Tu es marié, tu portes tes pieds, tu peux agnosser dehors, tu fais les enfants dehors, tu peux accoucher dehors. Elle a risqué sa vie. Quelle vie elle a risqué? Soit tu te maries, soit tu ne te maries pas. C'est les conséquences de la bordellerie. C'est les conséquences de la bordellerie. Quand tu bordé, c'est comme ça peut arriver. Elle a risqué quelle vie? Tu peux agnosser dehors, c'est les conséquences du gnossage. Hein? Elle est allée accoucher en France. Avec ce monsieur. Oui. Laisser l'enfant en France. Retourner dans son mariage. Jongler. Elle jonglait comme elle pouvait avec ce gars. Elle a accouché en France. Laisser l'enfant en France. Porter ses pieds. Rentrer dans le mariage sans l'enfant. Maman, tu dormais comment? Tu te réveilles comment? Moi là, quand je connais comme la grossesse est dure, comme je connais, c'est-à-dire que moi là, quand un enfant naît, il a tellement besoin de la chaleur maternelle, de sa mère, de sentir sa mère. Comment tu as fait pour laisser un nouveau-né? Parce que je ne comprends même pas l'affaire là. Tu accouches. Tu portes tes pieds, tu rentres en Allemagne. Tu laisses un bébé, un nouveau-né en Allemagne. Mais le monsieur a raison de te chasser. Le black a raison de te chasser. Tu dois choisir, soit tu restes avec le blanc, soit tu restes avec le noir. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre et la crémaillère. On ne peut pas avoir tout ça. On doit choisir sa vie. Ce n'est pas possible. C'est ton mari qui est venu raconter. C'est très grave ce qu'il raconte là. C'est très grave. C'est très grave. Il dit que tu as accouché. Tu as laissé l'enfant en France. Tu es retourné toi tranquillement en mariage. Bon, tu dormais comment, maman? Moi là, un nouveau-né. Non, mieux je rentre avec ça, le blanc là me chasse. Voilà. Je rentre avec l'enfant là.
Je vais faire quoi? Tu viens, c'est-à-dire que ton mari, il faut arrêter ton mari là. Il dérange. Il vient souvent raconter des conneries sur les réseaux sociaux. Mais il ne sait même pas qu'il te met mal à l'aise. Hein? Hein? C'est ça? Est-ce qu'un monsieur comme ça, 23 ans après, il peut vous faire du mal? Quand une jeune fille prend autant de risques pour... Quel risque? Est-ce que cet homme-là a le droit, 23 ans après, de faire ça? Il a fait quoi? Franchement, c'est même plus que la sorcellerie. Ce n'est plus la sorcellerie. C'est quoi? Tu défends quoi là? Juste pour sortir ton gars de la merde. Oui. Juste pour le sortir de la merde. Vous avez pensé à l'enfant? Des risques énormes. Quel risque? Elle a pu faire cet enfant. Oui. Et la cerise sur le gâteau. Oui, laquelle, papa? Comme Star ne pouvait pas être là pour garder l'enfant tout le temps. Elle fait venir sa tante. C'est la même chose. Parce que là, je vous parle de la vraie vie. Ça, c'est la famille. Papa, ça, ce n'est pas la vraie vie, c'est la sorcellerie. Tu comprends? Tu ne dois pas venir raconter les conneries là. Si tu connais ce que c'est qu'un enfant. Une femme accouche, avec tout ce que je connais là. Elle abandonne l'enfant. Elle part en Allemagne. Elle dort là-bas. L'enfant dort en France. Un nouveau-né qui a besoin de la chaleur maternelle. C'est quoi ces histoires qu'il y a le gars, il y a le mari? C'est quoi ces histoires? Mais attends, tu es sérieux? Qu'est-ce que tu racontes là? Et c'est toi qui donnes les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Mais ta vie, elle est pourrie. Tu dois rien dire à quelqu'un. Vous n'avez aucune leçon à donner à qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Vos vies sont plus pourries que beaucoup de personnes. D'accord? Tu ne peux pas parler à quelqu'un. C'est très grave ce que tu racontes là. Tu viens justifier quoi? Tu justifies quoi là? Elle prend sa tante à elle, oui, la cadette de sa maman. Oui. Elle l'amène à Paris. Oui. Pour essayer de regarder l'enfant avec le monsieur. Ils habitaient tous dans la maison. C'est-à-dire qu'elle laisse un nouveau-né avec un monsieur qui ne connaît rien. Elle vient en Allemagne. Non mais attends, vous êtes sérieux? Je ne dis pas des conneries. Tu justifies quoi là? Elle était très intelligente à l'époque. Elle est intelligente. Elle a gardé beaucoup de choses. Laquelle? Elle a fait venir sa tante. Oui. Pour qu'elle regarde leur enfant. Ah. Est-ce qu'un homme comme ça a le droit? Oui. Ça, ce n'est plus de la méchanceté, ça. Mais tu justifies quoi? Une femme accouche un nouveau-né. Elle laisse l'enfant, elle part vivre dans un autre pays. Toi là, tu viens d'avoir les enfants, on peut faire ça? Tu justifies. Le monsieur a eu raison. Le monsieur a raison. Elle aurait dû choisir où son enfant se trouve. Soit elle prend l'enfant, elle rentre avec un Allemand, elle impose au blanc. Elle lui dit que papa, j'ai fait ça dehors, prends seulement. Ou elle dit au blanc que voilà, moi je préfère vivre avec l'homme que j'aime, j'ai fait un enfant, désolé. Ce n'est pas fini. Qu'est-ce que tu racontes là même que tu justifies quoi? Un nouveau-né, on accouche, on laisse, on part. C'est un chat. Vous n'avez pas honte. Tu viens souvent sur les réseaux, ouvrir ta large bouche pour raconter n'importe quoi. Mais c'est une honte. Moi j'ai revu cette vidéo-là. Je veux montrer ton vrai visage aux Camerounais. Tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Aucune. Tu n'es un exemple de rien. Rien. L'exemple de rien du tout. Ngay, monsieur propre. Ça, ce n'est plus, c'est pire que de la méchanceté. Pendant que sa tante s'occupe de l'enfant, Star fait des allers-retours entre l'Allemagne et Paris. C'est-à-dire, elle laisse son nouveau-né. Elle fait les allers et retours. Tu justifies quoi? Papa, tu sais ce que c'est qu'un nouveau-né? Moi, j'ai accouché ici, maman. L'enfant a tellement besoin de toi, de la chaleur maternelle. Tu ne peux même pas t'imaginer. Bon, la tante, elle avait le lait. L'enfant t'était quoi? Parce que les premières semaines, il y a le lait qui coule. Il y a ceci que tu dois donner à l'enfant et tout. Bon, on a fait comment? On a donné le biberon directement à l'enfant. On a fait comment? La tante même qu'on a pris, est-ce que son lait coule pour donner à l'enfant? Et les premières semaines, l'enfant est fragile. Il a besoin d'avoir sa maman, au moins c'est ça. Un bébé,
On finit d'accoucher, on part, on revient. Non, il pleure parce que le père après a dit qu'il ne veut plus, il a pris l'enfant, il est parti avec. Le père a dit qu'il ne veut plus rien savoir. Et ils sont venus sur les réseaux sociaux expliquer le cas. Et moi, je donne raison à ce monsieur. Proprement même. Et il n'y a rien. Parlez quoi là? Moi, je n'ai pas abandonné mon enfant. Vous êtes malade ou quoi? Mieux, hein, le mariage avec le Watt là se gâte. Il ne peut pas. Quand je connais ce que c'est, un enfant qui sort du ventre, nous tous on accouche, on sait ce que c'est. Quand on te pose ton enfant ici là, tu te réveilles, on pose ton petit bout ici. Je ne peux même pas dormir sans voir mon enfant. Que je vais commencer comment? Quand on te pose l'enfant là, ici là, comment tu fais pour laisser l'enfant là et rentrer en Allemagne? Tu dors comment, maman? Et c'est vous qui donnez les leçons aux gens? Wonderful. Tu viens justifier quoi? C'est toi qui es venu avec sur les réseaux sociaux. On va décrypter, il n'y a rien. Jusque-là, son mari blanc, l'Allemand n'est pas au courant de cette histoire. Hein? Il ne savait rien. Comme ça, papa? Et quand le monsieur, oui, ce monsieur-là qu'il a publié aujourd'hui, oui, a les papiers en France. Ah, donc finalement, il a eu les papiers. Il commence à faire le chantage à Star. Il a eu raison de faire le chantage. Tu dois divorcer. Oui. On doit se marier. C'est ça? Star lui dit, mais c'est pas ce qu'on s'est dit au début. Ah, vous vous êtes dit quoi, papa? Elle lui dit, je te demande pas. Tu vas le faire comme ça. Oui. Sinon, j'appelle ton mari et je lui explique la situation. Hey. Écoutez-moi les choses. Hein. Oui, on écoute, non, quand papa. j'ai vu la famille de ce monsieur, je suis tombé bas. Oui, c'est ça, il faut écouter. Je dis, c'est pas possible. Oui, le monsieur lui dit, maintenant tu dois divorcer. Star lui dit, je ne peux pas divorcer. Parce que j'attends la nationalité. Hey! Permet que j'ai ma nationalité. Oui? Je ne peux pas divorcer maintenant. Il lui dit, tu dois divorcer. Mais monsieur... Mais la nationalité, c'est quoi à côté d'un enfant? Vous expliquez quoi? Même l'enfant qu'elle a couché en France, là, à l'époque, là, on te donne la nationalité puisque l'enfant est né français. Ton enfant te donne le papier. Elle avait déjà les papiers en Allemagne. C'est quoi ces histoires de nationalité? Tu te promènes, tu laisses un nouveau-né, le père se fâche pour commencer à sortir sur les réseaux sociaux pour bavarder. Star est indigne, elle ne devait pas laisser l'enfant. Voilà ça. Et c'est toi qui viens sur les réseaux sociaux pour justifier ça. Donc il faut savoir que quand on est comme ça, on ne donne les leçons à aucune femme sur les réseaux sociaux. Parce que toi, tu n'attaques que les femmes. Voilà une dame qu'on appelle Amélie qui vous a ouvert la porte, donné l'argent, tout. Tu es venu la quitter d'ingrate. Tu n'as les problèmes qu'avec les femmes. Quand tu cherches un homme, il te bouscule, tu fuis. Tu es parti chercher un peu les problèmes à Rémi Ngono. Rémi Ngono t'a quitté 2 fois, tu as fui. Dès qu'un homme te bouscule, tu fuis. Mais les femmes, tu sors les muscles. C'est toi qui viens raconter une histoire digne d'un film hollywoodien. Tu racontes quoi jusqu'à tu parles comme ça? Hein? Comment ça harceler Star? Oui. Le monsieur harcèle jusqu'à ce que le monsieur appelle le mari. Parce que j'ai parlé même avec ce monsieur. Ah, tu as parlé avec le mari? Star vit toujours. Oui. On le connaît. Il y en a qui sont là, qui le connaissent. C'est ça. Je l'ai appelé parce que je lui ai montré toutes ces photos là. Il dit c'est pas possible. Vous savez ce que l'Allemand il m'a dit? Il a dit quoi, papa? Il m'a dit Jean-Louis, tu prends une arme, tu tires sur ce monsieur, on te fera rien. Il m'a dit. Mais je lui ai dit, mais non, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau. Parce qu'il connaît le problème. Il me dit, ce monsieur, il a dû faire ça. Oui. J'ai dit, hey, regarde. Donc le blanc a dit ça. On l'a trompé, cocufié, amené l'enfant, il a dit ça. Menteur. Avant d'aller en Allemagne, avant d'aller en Italie, on a fait un tour en Allemagne. J'ai parlé avec l'ex-mari de Star. Oui. Parce que moi, je ne prends pas la parole quand je n'ai pas les tenants et les aboutissants d'un problème. Je ne parle pas. Qui t'a dit de venir parler? Tu étais là. Laisse Star parler de son histoire. Voilà. Tu fais quoi là? Après demain, tu t'es trompé. Non, je veux avoir tout. J'étais jusqu'en Allemagne, j'ai parlé avec le mari de Star. Il m'a expliqué la situation. Oui. Le monsieur a commencé à harceler. Il a appelé le mari de Star. Oui. Il a envoyé des photos comme il a fait cette fois-ci. Oui. Oui. Il a envoyé des photos. Oui. Et finalement, le monsieur était au courant. Ah, finalement, il a su qu'il est... Le blanc... Donc finalement, le blanc était au courant, non? Oh, vraiment, le Pessi. Le Pessi est le premier détracteur de sa femme. Vous comprenez, non?
Le père est le premier détracteur de sa femme. C'est le premier détracteur de son épouse. Hein. Qu'est-ce qu'il racontait là? Un vieillard de 70 ans, il fait quoi sur les réseaux à raconter des bêtises comme ça? Et puis il donne les leçons aux gens. Tu peux donner les leçons à une femme? Regarde ce que tu as à la maison. Elle a fait... oh. Oh. Finalement, il a été au courant. Oui. Et Star lui a dit la vérité. Finalement. Oui. Parce que quand on envoie à votre mari tous les papiers, toutes les photos et tout. Ouais. Eh ben, le blanc lui dit, ok, il n'y a pas de souci. Toi, tu es ma femme, je t'aime. On va prendre cet enfant. C'est ça. Le blanc décide de prendre l'enfant. Et c'est là où le monsieur disparaît alors avec l'enfant. Hey! C'est là où le vrai cirque commence. Parce que quoi? ce qu'il a cru faire pour faire du mal à Star, oui. Et ça a arrangé les choses. Le blanc, il a dit, mais non, on prend l'enfant, il n'y a pas de souci. D'accord. Je le prends. D'accord. Et quand le blanc accepte de prendre l'enfant, oui. Le monsieur disparaît avec l'enfant. Il devait donner son... Vraiment, quelqu'un élève son enfant depuis. Tu as laissé quand elle était bébé. Tout d'un coup, quelqu'un veut venir prendre. Il va donner pourquoi? C'est son enfant. Il ne va pas donner. Il a le droit. Je le soutiens à 100%. Pourquoi il va vous donner l'enfant là? Pourquoi? C'est le début qu'elle devait prendre soin de cet enfant. Elle n'était pas là. Point. Le monsieur s'est occupé. Il s'est occupé. Il va donner pourquoi? Tu racontes quoi là? Toi là, tu peux faire ça? Tu peux donner ton enfant comme ça? Star ne peut plus voir l'enfant. Hey! Le monsieur disparaît complètement avec l'enfant. Comment ça? Star appelle son frère qui est Laurent. Il est toujours à Paris, hein, je dis pas des conneries. Ouais. Il dit, qu'est-ce que je dois faire avec... Son frère lui dit, moi-même, la situation de mon frère, là, je comprends pas. Je sais pas ce qu'il veut. Ouais. Je sais pas ce qu'il veut, je comprends rien. Heureusement que Star a gardé ce téléphone. Regardez le téléphone, c'est un choronko. Il m'a dit que tous les messages sont dedans. Les choronko avaient les messages. Il dit que voilà les preuves, le téléphone qu'on voit là, le choronko qu'il a main là, qu'il y a les messages dedans, les photos, tout ça, c'est dedans dans le choronko. Mon frère, quand tu parles souvent même, il faut être intelligent. Non? Il a un choronko, ça c'est le choronko, c'est en main. Parce que tout ça, je vais balancer ça. Oui. Pour que ce menteur-là se retrouve face à ses propres mensonges. Vraiment. Ce monsieur, oui. Quand il rappelle Star, il lui dit, pour voir ton fils, tous les mois, tu dois me donner 1300 €. Mais alors... À l'époque, c'était les francs français. Oui. 1300 francs. Oui. C'est là. C'est où? C'est dans le choronko, hein? C'est écrit dedans dans le choronko. Le monsieur là, il n'a même pas beaucoup demandé. Il devait demander, parce que tu ne peux pas abandonner nouveau, ne tu parles parce que tu suis les papiers, non? Quand tu reviens, on te taxe, c'est tout. Le monsieur peut-être n'a pas dormi pendant 6 mois. Un bébé, tu ne dors pas la nuit. Un bébé, est-ce qu'on dort la nuit? Le monsieur a souffert. Tu reviens comme ça, tu veux venir prendre l'enfant. Non, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Le monsieur a bien fait de taxer. Comment il va pas taxer? Pourquoi? Voilà la preuve avec le choron quand même. Tu n'as pas honteux. Faut te respecter, vieillard indigne. Ce monsieur commence le vrai chantage. Oui. Si tu veux voir ton enfant, tu me donnes 1300. Ah ça? Je sais normal. Hein? Star et sa famille. Oui. Je crois 2 ans après, ils font une réunion de famille. Oui. Ce monsieur, entre-temps, oui, il fait comprendre au fils de Star que ta maman est décédée. Ta maman ne vit pas. Écoutez-moi très bien. Ça, il dit que le père de l'enfant a dit à l'enfant qu'il ne vit pas, non. Pourquoi je veux que vous retenez cette partie-là? Parce que il va dire, l'enfant a 3 ans. Hein. À 3 ans, un enfant connaît les choses. Quand l'enfant a 3 ans,
il n'est pas encore très intelligent. Et le seul visage qu'il a eu, c'est son père. Puisqu'elle dit qu'elle venait souvent rendre visite, elle montait, elle descendait, il y avait la tante, il y avait ceci. Donc le père dit que à l'enfant là que ta mère est morte. Je ne sais pas pourquoi il était obligé de venir raconter l'histoire de sa femme. Sa femme a la bouche. Je la vois faire les directs. Elle parle. Elle pouvait elle-même venir expliquer son histoire. Tu viens parce que tu n'arrives pas. Tu enfonces, tu racontes n'importe quoi. Hein? Quand ta maman t'a accouché, elle est morte. Hein? Vous vous rendez compte? Elle dit à son fils, elle-même, c'est-à-dire ce monsieur-là, oui. Quand son propre fils saura la vraie histoire, et heureusement que Star a gardé toutes les preuves, je crois que ce garçon va fuir ce monsieur comme la peste. Je crois que ce monsieur va fuir comme la peste. Qu'est-ce que tu racontes là, mon frère? Tu es obligé de parler. Qu'est-ce que tu racontes? Tu justifies quoi? Une femme qui abandonne son enfant à un nouveau-né, tu racontes quoi là? Ah, les gens, c'est-à-dire la vie, c'est terrible. Il demande de l'argent. Star lui dit, je te donne, je n'ai pas l'argent à te donner. Il dit, j'ai pas l'argent à te donner. Ils font une réunion de famille, ils vont à Paris. Oui. Elle fait croire à son fils que sa maman est décédée. Oui. Quand Star retrouve son fils 3 ans après, hein? son frère, elle retrouve l'enfant 3 ans après. Tu racontes quoi là, mon frère? Hey! Cette réunion de famille, son fils tombe dans ses bras. Elle a les photos. Son fils tombe dans ses bras. Oui, son fils tombe dans ses bras. Il dit à son père, tel que Star m'explique, que tu croyais que maman ne me reconnaît pas, les cadeaux qu'elle avait fait et tout, puisque j'ai appelé tout le monde, même sa tante. Sa tante est ébahie, elle est stupéfaite de ce qui se passe sur la toile, de ce monsieur-là. Elle est stupéfaite, elle est perdue. C'est-à-dire tous ceux qui sont au courant de cette histoire, connaissant ce monsieur, sont perdus. Le fils retombe entre les bras de sa maman. À 3 ans. Hein? Et il dit à son père, mais tu m'avais dit que maman est décédée. Depuis que ce gars a disparu, oui, là, oui. Son fils avait 3 ans. C'est là où Star n'a plus jamais vu cet enfant. Comment ça? C'est en France, hein? On ne peut pas disparaître en France comme ça, là. Moi, là, ce que je veux fouiller toute la France, là, pour retrouver mon enfant. Wallahi. Je vais payer même les détectives privés qui vont me retrouver l'enfant, là. Si tu as un nom, un prénom, tu vis en Europe, en France, parce qu'il vit en France, non? On va le retrouver. Tu racontes quoi, là? Qui t'a forcé de venir raconter des bêtises comme ça? Tu vas prendre la hauteur? Tu racontes quoi, là? Donc, vous avez les placards sales comme ça et tu donnes les leçons aux gens sur les réseaux sociaux? Hein? Le monsieur a disparu complètement de la circulation. Il ne donnait plus aucun signe de vie. Il envoyait des messages à Star. Et quand Star veut appeler, il ne peut pas, il n'y a pas de retour. Mon frère, vous pouvez aller retrouver cette vidéo sur YouTube. Ça s'appelle, le titre de la vidéo, le couple me s'enverse toutes les vérités. Allez sur YouTube. C'est sur ça. Le couple me s'enverse toutes les vérités. Pourquoi je sors cette vidéo? Cette vidéo a 5 ans. C'est pas aujourd'hui. Parce que ce monsieur donne beaucoup de leçons sur les réseaux sociaux. Alors qu'il n'est pas un exemple. Son épouse n'est pas un exemple. Ce qu'il raconte là, moi je n'ai jamais parlé de son épouse. Mais elle a bien bordé à Paris. Comme il faut. Excuse-moi, garçon 5 étoiles. Noxer les bêtises jusqu'à.
partait border à Paris, tous les gars là l'ont mioxé à Paris comme il faut. Parce que quand tu parles, on croit souvent que ce que tu as à la maison, personne ne machin. Tu vas te montrer ces photos avec les gars de Paris. Hein? Donne les leçons aux gens sur les réseaux sociaux. Attends, les mêmes où là? Qu'elle était sérieuse, elle ne faisait pas ceci, elle ne faisait pas cela. C'est qui ici? C'est qui ici? C'est aussi le père de son enfant. C'est pas quelqu'un qui a ignoré ça à Paris. Hein? Tu es sur Meta, tu donnes les ordres, tu traites toutes les femmes de prostituées. Tu oublies le passé de ton épouse. Hein? Elle a bien fait le tour à Paris. Hein? Hein? Ça, c'est aussi le père de son enfant. C'est quoi ça? Faut pas donner les leçons. Faut vous calmer. Hein? C'est pas parce qu'on ne parle pas. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Tu comprends? C'est aussi le père de son enfant ici. Elle a bien yoxé à Paris. Donc arrête de traiter les femmes de prostituées. Chacun a un passé. Tu ne peux pas traiter toutes les femmes de prostituées, des bordels. Tu insultes toutes les femmes. Alors que ce que tu as à la maison aussi fait le tour à Paris. Nous tous on connaît, on a yoxé ça fatigué. On a yoxé jusqu'à elle accoucher, abandonner l'enfant. Toujours parce qu'elle suit les banzizi partout. Et tu es là pour nous donner les leçons sur les réseaux sociaux. Il faut vous respecter, hein. Quand vous respectez, il faut vous respecter. Tu as traité mon mari de tous les noms ici, il est sur la chaise roulante. Au moins c'est lui, moi je suis avec lui. Depuis 25 ans. Moi, je n'ai pas fait l'enfant dehors. Hein. L'enfant, les enfants, c'est avec lui que j'ai fait, maman. J'ai fait à la maison. Je ne suis pas allé dehors porter l'enfant et amener. Non, j'ai fait avec le blanc là. Je ne suis jamais allé me promener dehors, faire l'enfant et revenir. Donc tu ne dois donner de leçons à personne sur les réseaux sociaux. Personne, aucune femme. On a l'impression que tu as des problèmes personnels avec les femmes. Parce que tu as un problème de ce que tu as à la maison. Elle a fait le tour. Si elle s'est casée, Dieu merci. Tu es venu la trouver, c'est casée. Toi-même, tu as fait le tour ici. Tu as fait le tour sur tout ici. Nous, on se connaît. Les poufs, tout ça. Tu as baisé tout le monde ici. Tu as fait 4 mariages. Moi, là, je n'ai pas fait 4 mariages. Et c'est toi, tu peux donner les leçons à quelqu'un. Tu la vis. Tu viens faire couple. Il faut déclarer d'abord ton mariage et puis on va passer. Il faut vous respecter. Tu pars aux États-Unis, tu fais 9 heures de vidéos sur ma vie. Je ne t'ai rien fait. Je ne sais pas ce que tu me veux. Tu pars porter les laits de AliExpress pour brûler les Camerounais. Toujours parce que tu veux te faire voir. Te voici, il y a 5 ans, tu parlais de ton épouse sur les réseaux sociaux. C'est pas un exemple, hein? Ton épouse est bordée. C'est tout. Comme tu me traites de tous les noms, tu as insulté mes parties génitales ici, là. Devant le monde entier, je ne t'ai rien fait. Toi, tu as insulté les fesses des femmes, tout. Alors que ce que tu as à la maison, à Cap-Zout, à Paris fatigué. Fais le tour de Cap-Zout. Partagez son zout partout. Personne n'a rien dit. Juste partager le zout jusqu'à faire l'enfant, mettre dessus, abandonner l'enfant et rentrer. Ça, tu ne dis pas. Mais nous, là, tu ne nous laisses pas respirer. Matin, midi, soir, tu es sur moi. Maintenant que j'ai parlé, là, peut-être tu as même fait 500 direct. Moi, je sais ça. Je sais que le tout, si, peut-être tu vas seulement me déchirer. Mais j'ai déjà parlé. Hein. Je parle avec les preuves. C'est toi qui as témoigné, c'est même pas moi. Si tu m'amènes n'importe où, c'est qui parle ici, c'est même pas lui. C'est toi qui parlais, c'est même pas moi. Je n'ai rien dit. C'est toi qui racontais ton histoire. Est-ce que j'ai parlé d'un truc que c'est... J'ai pris sur le net, j'ai parlé. Vous partez sur YouTube, c'est dessus. Les juges peuvent aller, ils voient que c'est public. Tout ce qui est public, on peut exploiter. C'est toi qui as parlé. Ok? C'est ça. La vidéo est sur YouTube. Vous pouvez aller là-bas, vous regardez, mais sans verser les vérités. C'est la vidéo, vous partez là-bas, vous écoutez tout. Propre.
vidéo de presque 2 heures. J'ai pris la partie qui m'intéressait. Donc, monsieur le son, monsieur propre, monsieur tout, nous là, les prostituées là, excusez nos vies. Fais-toi discret sur les réseaux sociaux. Fous la paix aux femmes. Tu n'es pas un modèle, ni ton épouse. Vous avez des leçons à donner à personne. Personne, je vous le jure. Vous devez vous faire discret. Et rester tranquille. Vous attaquez toutes les femmes. Même la dame, la Amélie là, qui vous a mis dans le truc, vous avez commencé les clashs avec elle. D'accord? Tu viens sur Facebook étaler le passé de ta femme en disant des choses aussi graves. En expliquant comment elle allait border jusqu'à l'enfant est sorti. Elle a accouché, abandonné l'enfant en France. Aller se coucher en Allemagne et dormir. Papa, tu expliques ça comment? Jusqu'à tu es sérieux. Tu expliques ça. C'est toi qui viens nous expliquer ça. Et tu donnes des leçons aux femmes, aux familles, aux enfants, aux gens sur les réseaux sociaux. Est-ce que toi, tu peux parler à quelqu'un sur les réseaux sociaux? Jamais. Tu n'as rien à dire sur les réseaux sociaux. Tu dois te faire discret, poser. Et ton âge ne te permet même plus de faire les tours sur les réseaux sociaux. Tous les jours, tu as fait lutter avec les femmes. Les hommes, quand un homme te provoque, tu fuis. Mais quand c'est les femmes, tu as la force. Rien que le fait que ton épouse ait fait un enfant, abandonner un nouveau-né, porter ses pieds, rentrer et laisser le nouveau-né, rien que ça, c'est ce qu'on appelle les secrets de famille. C'est toi qui as amené ça sur les réseaux sociaux. Tu ne devais même pas donner les leçons aux gens. Parce que ce que tu as à la maison n'est pas un exemple de mère, quel que soit ce qui s'est passé. Tu comprends? Rien que ça, tu devais te faire discret. Tu insultes les femmes, leur partie génitale, tout. Alors que ta vie est d'une saleté incroyable. Je dis bien ce que tu as à la maison là. Elle a fait le tout, hein. J'ai montré ces gars ici là. Tu parles du père de son enfant, mais je t'ai montré 2 photos là avec. Hein? C'est les gars de Paris, non? Ça là. C'est même pas le gnoxé de Paris ici là. C'est même pas le père de son enfant. Ça c'est toujours un gnoxeur. Hein? Il va m'excuser. Le gars là va me tuer aujourd'hui là. Peut-être il va me voir, il va seulement me tuer. Il est pour briller. Joli garçon comme ça là. Voilà. Tu as son cigare. Trop beau. Pas ça. Il a gnoxé ça aller-retour. Et puis il n'y a rien. Tu te vantes avec quoi même que les gens ont mangé partout. Essuyer leur bouche, jeter les bêtises. Tu viens sur le net fatiguer les oreilles des gens. Fatiguer les oreilles des gens. Ngé, mon épouse. Si tu l'as casé, c'est bien. Félicitations. Si tu l'as casé finalement, c'est bien. Je te salue. Je salue tout ça. Si finalement, après avoir fait le tour de la gnoxellerie en France, gnoxer jusqu'à abandonner un nouveau-né, si après là, tu as pu la caser, mais félicitations. Mais maintenant, faites-vous discret, mettez-vous un peu de trucs et laissez la vie tranquille. Tranquille, foutez la paix aux gens, respectez les femmes. Surtout toi là, c'est toi qui fais qu'on sort. Hein? Moi là, tu as pris mon mari, qui n'a rien fait, qui ne connaît rien des réseaux sociaux. Parce que le monsieur est malade. Il a eu un AVC. Il est sur une chaise roulante. Tu as porté le monsieur venir déposer sur les réseaux sociaux. Me traiter de tous les noms. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, c'est que ce monsieur-là, avec qui je suis marié là, les enfants que j'ai fait là, c'est avec lui. Je ne suis jamais allé dehors à Kabozou et ramener un enfant ici là. Non, c'est lui. Les enfants qu'il a là, c'est le père. Je n'ai jamais fait à gauche, à droite les enfants. Une seule personne. C'est ça. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc ta femme c'est une gnoxeuse.
partager le zout. Voilà, si après tu l'as calmé, c'est bon. Parce qu'elle est derrière, on dit caméra. Peut-être grâce à ma vidéo, là, elle va me faire, pour une fois, elle va me faire la vidéo, le tout aussi. Peut-être grâce à la vidéo aussi, ta femme va enfin faire une vidéo pour parler avec moi. Parce qu'elle est derrière pour parler, pour activer qu'on insulte les parties génitales des femmes, qu'on traite toutes les femmes de prostituées devant elle. Alors qu'elle-même, elle a fait ce qui est grave d'abandonner un nouveau-né. En pleine France, elle part accoucher, elle porte tout, c'est le sang, elle rentre avec un Allemand pour suivre les papiers, il faut choisir. Donc elle n'a aucune leçon à donner à quelqu'un, mais elle est derrière une caméra où on insulte les femmes matin, midi, soir. Alors qu'elle-même sa vie. Moi je n'ai pas encore parlé de sa vie en Allemagne. Hein. Je vous ai seulement dit que quittez ma route. Si vous voulez qu'on se verse, on va se verser ici. Moi je n'ai rien à cacher de ma vie. Ma vie est déjà mélangée. Ma vie, comme je vous ai dit, ma vie est en chantier. C'est vous les propres, les messieurs propres, les messieurs ceci, les messieurs cela. Maman, ma vie est en chantier. Je n'ai plus rien à cacher. Vous allez m'insulter de tous les noms, je m'en fous. Tu checkes mon nom en France, en Suisse, tu connais qui je suis. Je ne me cache pas. Je ne vends pas ce que je ne suis pas. Mes enfants savent qui je suis. Ma famille sait qui je suis. Je ne me cache pas. Je n'invente pas ce que je ne suis pas. Je ne dis pas que j'ai ça alors que je n'ai pas ça. Jamais. Ma vie est claire. Je n'ai jamais caché ma vie. Mes enfants, tout le monde connaît ma vie, ma famille. C'est vous qui faites les messieurs propres sur les réseaux sociaux, qui cachez vos choses, et puis quand ça sort, vous êtes étonnés. Donc, ta femme là, hein? C'est Nyoxeline, comment on l'appelle? À Kabouzou International en France là. Donc si tu as réussi, après quand elle a fini à Kabouzou en France là, elle est revenue. Tu as regardé, tu as posé, c'est bon. Donc mais ne nous casse pas les oreilles. Ne casse pas les oreilles aux femmes. Respectez-les. Tu vois non? Ne nous casse plus les oreilles, papa. C'est tout ce qu'on te demande. Fais-toi discret. Elle lance un produit. Tu es là, en train d'occuper l'espace, créer les faux clashs. Tu ne la laisses même pas vendre. Laisse-la vendre. Tu ne la laisses pas vendre. Tu nous traites de prostituées, de bordel, de ceci. Natacha de Monaco, tu as fait même les trucs où tu voulais lancer une pétition que les bordels ne partent plus au Cameroun, que les ceci ne partent plus ceci, que les bordels dérangent sur la toile, que les bordels font ceci, que les bordels font cela. Papa, n'est-ce pas tu as aussi eu les poufs ici en Europe, en Suisse? Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Tu as eu les poufs ici, tu as eu les poufs à Zurich, tu as eu les poufs à Bâle, où tu faisais travailler les femmes. Qui t'a jugé? Qui t'a jugé? Est-ce que toi, tu dois donner les leçons aux gens avec tout ce que tu as fait ici? À faire travailler les femmes, les promettre les faux mariages. Hein? Qui t'a jugé? Parce que depuis là, tu parles, on est calme avec toi. Il faut foutre la paix aux gens. Tu n'as aucune leçon à donner à quelqu'un. Natacha de Monaco, fous la paix, tu me fous la paix, tu fous la paix à toutes ces femmes. Si ta femme est fâchée, elle s'assoit, elle parle. C'est une grande dame, elle vend les produits. Donc elle va vendre les produits, c'est toi qui vas parler, mon frère. Tu connais comment la composition du produit est. Mais laisse un peu l'espace à la femme là, c'est comment? Si elle est fâchée, elle se met en caméra. Peut-être tout si elle va venir me répondre, non. Il y a quoi? Elle répond, c'est bon. D'accord? Mais on va retenir qu'elle est la seule femme en diaspora qui a abandonné un nouveau-né pour aller suivre le Mbangzizi en Allemagne. En suivant le Mbangzizi en France, l'enfant est entré. Elle fuit, elle fait l'enfant là-bas, elle recourt, elle accouche, elle abandonne le nouveau-né pour suivre notre Mbangzizi. Où je ne comprends pas, où c'est la sorcellerie, je ne comprends pas. D'accord? Sa vie est un chantier. Mon frère, je n'ai jamais vu, aucune femme qui fait ça. Ok? Donc pour le moment là, un peu de paix. Ok?
J'ai déclenché quelle guerre? Il va encore dire quoi? Il va dire quoi? Il va rien dire. Quelle guerre? Il va déclarer quelle guerre qui est encore plus. Quelqu'un s'assoit aux États-Unis, il me fait 9 heures de vidéos. 9 heures de vidéos pour insulter moi, ma famille, mes enfants. Vous parlez quoi là? Il raconte quoi? Tous les jours, tu pars aux États-Unis, tu prends les gens dans le monde entier pour m'insulter. C'est pas possible. Ok? Donc maintenant, là, il peut se mettre au travail, il peut faire ce qu'il veut. Il raconte n'importe quoi, je m'en fous. Ce que je dis, c'est la vérité. Et c'est lui qui a dit, ce n'est pas moi. J'ai seulement pris une vidéo qui est sur YouTube. C'est lui qui a parlé, non? C'est moi. J'ai raconté l'histoire. C'est même pas lui qui racontait. Je commentais. Je commentais l'histoire qu'il racontait. Je commentais. Je commentais son histoire. C'est lui qui a mené sur les réseaux sociaux. Hein. J'ai dit qu'aller sur YouTube. Les vidéos là, la vidéo est là et là. C'est sur YouTube. Vous tapez, me s'enverse ses vérités. C'est sur YouTube, non? Et c'est moi qui... C'est là-bas. C'est posé là-bas. C'est moi qui ai parlé. J'ai seulement dit ce qu'il a dit là-bas. J'ai commenté. C'est tout. Je commentais ce qu'il disait. Je ne suis pas venu inventer quelque chose. C'est lui qui parlait. Je commentais. Ok? La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas. Ça chauffe pas. Le tout c'est... Il va même casser sa télé, il va parler de moi. Le produit d'AliExpress le rend fou. Bonne soirée.